Au final, ça devrait ressembler à ça. Je vous suggère de le sauver en PSD, puis aussi de le sauver en JPEG. Donc, moi, je vais faire juste la sauvegarde en JPEG. Dans le même dossier d'où il était sorti, je l'ai appelé signature, donc je suis dans mon Render Pictures. Je fais enregistrer. Je garde la qualité maximale. Maintenant, je m'en vais dans Première, ici comme ça, et je vais l'importer. Je vais dans mon onglet Projet, dans ma fenêtre de projet ici, je vais faire Importer. Je choisis Signature, je fais Ouvrir. Donc, signature est ajoutée dans mon projet. Si je le survole, on voit sa durée par défaut est de 5 secondes. Donc, je peux aller le placer comme c'est ici. Et il va durer 5 secondes. Vous voyez, il apparaît très longtemps. Et puis là, pour faire donc ce que ça va donner, si on le fait jouer. OK. Bon, là, ce qu'on voit, c'est que mon... OK. Qu'il y a une espèce de... qui apparaît que mon cartouche apparaît brutalement. Donc, je vais vous montrer comment on peut faire. C'est juste d'aller importer mon image 100 ici. Et je vais venir, là, je vais me dézoomer dans mon projet ici, comme ça. Ça va me permettre de tasser ici, comme ceci, ma signature. Je pourrais réduire sa durée de cette manière-là. OK. Je pourrais l'ajouter comme ça ici. Son opacité, là, je viens de toucher par défaut à son opacité, c'était pas du tout ce que je voulais faire. Donc, vous voyez, maintenant il est moins opaque, fait que je vais faire un undo jusqu'à temps qu'il revienne clair. Bon, c'est ça. OK, donc j'ai ça ici. Je vais ensuite aller insérer, je vais prendre ma maquette, cette image-là, qui a 5 secondes. Je l'ai mis en vidéo 2 pour justement pouvoir la raccourcir avant de la rentrer. Je peux venir comme ça ensuite la rentrer sur ça ici. Bon, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va faire maintenant, si je fais jouer, bon, il y a un petit vide. OK, il faudrait que je le colle devant. Ah. OK, comme ça, je l'ai collé. Et là, si je regarde, c'est que mon animation va s'arrêter. Elle va rester comme ça. Et là, ce que je pourrais faire, maintenant, je pourrais réduire ça un petit peu, comme ça ici. Je pourrais faire ensuite, cliquer avec le bouton droit et faire supprimer raccorder. Donc, ça raboute ces deux morceaux-là. OK. Et maintenant, je pourrais aller dans les effets, comme ça ici. Et je vais aller dans les effets transition vidéo. Et je vais prendre un fondu enchaîné. Comme ceci ici. Et je vais le faire glisser sur la coupure entre les deux. Et là, on peut regarder qu'est-ce que ça donne. J'ai fait entrer, excusez-moi. Donc, et là, doucement apparaît mon cartouche. OK, et là, si je veux vraiment bien finir le tout, j'aurais juste à aller mettre un fondu au noir à la toute fin, comme ça ici. Donc, le cartouche apparaît et ensuite fondu au noir. Voilà.